Bonjour à tous, cette vidéo concerne la création d'une macro et son utilisation dans une formule que l'on va mettre dans une cellule du tableur. Alors, on va commencer donc par créer cette macro. Je vais la définir avant. Cette macro, elle consiste en quoi? C'est un exemple très simple. C'est utiliser donc le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle en C. On connaît les distances petit a et petit b. Et donc, on voudrait calculer la distance petit c qui est égale à, bien sûr, racine carrée de a carré plus b carré. Mais pour voir comment fonctionne une macro, on va prendre un exemple très simple qui est celui-ci. Et au lieu de calculer ici la distance petit c avec une formule qui utilisera la racine carrée, on va utiliser en fait une macro, donc une fonction qui va être une macro. Donc, pour ce faire, on commence par ouvrir l'éditeur de macros en faisant outil macro, éditer les macros. Et donc vous avez en fait trois grands emplacements où vous pouvez mettre les macros. Un emplacement mes macros et boîte de dialogue si vous souhaitez que vos macros soient accessibles depuis n'importe quel fichier tableur sur votre PC. Même chose pour macros et boîte de dialogue de LibreOffice, mais en général, ces macros et boîtes de dialogue sont réservés justement à l'utilisation de LibreOffice. Et puis un troisième endroit, qui est l'endroit que je préconise, qui est en fait le classeur que je suis en train d'utiliser, qui s'appelle vidéo écrire macro. C'est un classeur que j'ai fait pour justement expliquer comment on faisait pour écrire une macro dans une vidéo. Donc vous voyez, en haut tout à fait à gauche, elle est écrite ici. Ici, vous voyez le nom, le titre, vidéo écrire macro ODS, Open Document Sheet, et je reviens donc sur l'éditeur de macro. Et là, en fait, vous n'avez pas de module, il faut en créer un. Pour en créer un, vous allez soit vous cliquez sur ici, le bouton ici, module, soit vous allez dans outils, sélectionner le module, et en sélectionnant standard, vous faites nouveau. Et là, je vais faire module test, pour vous montrer, je fais OK. Vous voyez qu'il y a un nouveau module test qui est créé dans le dossier standard qui se trouve être le dossier des macros, des modules et des macros de mon document classeur qui s'appelle vidéo écrire macro. J'aurais pu le mettre dans d'autres endroits, mais si je veux pouvoir le retrouver, c'est peut-être plus simple de le mettre dans le document tableur, à moins que ce soit une macro que vous destinez dont l'utilisation est destinée donc à être utilisée pour plusieurs fichiers. Et je fais fermer. Donc maintenant, il se trouve ici le module test. Et donc, si je double-clique, pour l'instant, il n'y a rien. LibreOffice a créé un sub, donc une procédure vide, main, que je ne vais pas utiliser, donc on pourrait même l'effacer. Et donc, on va vouloir maintenant écrire une macro. Alors, la macro, vous pouvez soit vous l'importez ici, importer le basique. Si on vous a fourni une macro, à ce moment-là, vous importez le basique et puis vous mettez la macro dans ce module qui s'appelle module test. Soit vous l'écrivez. Donc, je pense que pour la démonstration, il vaut mieux l'écrire. Alors moi, je l'ai stocké quelque part. Je l'ai stocké ici. Je vais la copier. Je vais la coller, mais je vais vous expliquer chacune des lignes. Donc, je peux effacer la main et je fais coller. C'est un simple... En fait, une macro, c'est simplement du texte, au format texte. C'est rien de plus. Alors, comment se décompose cette macro si on regarde de plus près? C'est une fonction. Donc, une macro peut être une fonction qui s'appelle function ou une procédure qui s'appelle sub, sub. Alors, une fonction, en général, renvoie une valeur. Alors, ici, c'est la fonction hypoténuse, sans accent, il n'y a jamais d'accent sur le nom des fonctions. X as double, ça veut dire qu'on aura une variable qui s'appellera X. Cette fonction aura deux paramètres. Un paramètre qui s'appellera X, qui est défini comme une variable double, donc c'est un type de variable, donc avec beaucoup de précision en fait. Y as double également, et puis le résultat, ça sera également une variable de type double, donc pour avoir beaucoup de précision si vous voulez des décimales, ou alors des chiffres très importants, très grands. Ici, on va dimensionner une variable qui s'appelle longueur, toujours as double. Je vais
calculer la longueur en faisant la racine carrée de x2 plus y2. Donc ça, c'est un moule. En fait, x va changer à chaque appel et y va changer à chaque appel. C'est une manière d'expliquer à la fonction comment faire pour calculer le résultat. Et longueur, je vais mettre dans hypoténuse. C'est-à-dire qu'à la fin de votre fonction, vous devez rappeler le nom de la fonction pour savoir la valeur qu'elle doit retourner. Alors, j'aurais pu faire qu'une seule ligne. J'aurais pu faire la ligne hypoténuse égale SQR, donc racine carrée, de x2 plus y2. Mais je trouve ça plus pédagogique de calculer l'hypoténuse et ensuite de la donner comme paramètre donc de retour, comme valeur de retour de la fonction. Alors, je répète, quand la fonction va voir hypoténuse égale longueur, eh bien elle saura que quand on va l'appeler, eh bien le retour, ça sera la longueur. End function pour indiquer la fin de la fonction. Donc je vais enregistrer ça. Donc vous voyez que cette macro, qui est une fonction, apparaît ici. Donc elle est enregistrée dans le classeur. Et donc pour l'appeler, eh bien on va devoir donc écrire son nom et donner les deux paramètres de notre choix. Donc on va se retrouver dans le tableur comme une fonction somme ou une fonction somme-ci ou autre, ou moyenne. On va se retrouver comme une fonction du classeur LibreOffice, alors que ce sera en fait une fonction personnalisée. Alors comment l'utiliser? C'est très simple. Ici, on va faire égal, on va taper hypoténuse sans accent, parenthèse, on va entrer la première valeur, virgule, la deuxième. Et je ferme la parenthèse. Donc, tout s'est passé, encore une fois, comme si vous utilisiez une fonction livrée avec LibreOffice, comme somme ou comme moyenne, sauf que là, c'est une fonction personnalisée. Et j'appuie sur Entrée. Alors, c'est le triangle 3, 4, 5, effectivement, ça marche bien. La fonction a bien renvoyé l'hypoténuse. Encore une fois, j'aurais pu écrire, vous voyez ici, égal racine de ceci au carré plus ceci au carré. Nous sommes tout à fait d'accord, j'aurais trouvé le même résultat. Là n'est pas la question. En fait, l'idée ici, c'est de vous montrer comment créer une fonction personnalisée, donc qui pourrait être beaucoup plus complexe que le calcul d'une racine, vous avez bien compris, mais qui pourrait faire des choses beaucoup plus complexes avec des tests, avec d'autres comparaisons ou des cas précis. Une remarque au passage, vous voyez que la racine carrée dans le tableur LibreOffice, elle s'appelle la fonction racine carrée s'appelle racine, et dans pas le Visual Basic, mais dans le basique, si je reviens sur la feuille ici, elle s'appelle SQR. Si on tape ici racine, on obtient une erreur. Autrement dit, les fonctions du tableur LibreOffice ne sont pas nommées de la même manière que les fonctions du langage basique, donc OpenOffice Basic de LibreOffice. Par exemple, la fonction ln, donc logarithme népérien dans le tableur, en fait s'appelle log, log dans le calcul, donc si on veut calculer avec du OpenOffice Basic. Voilà donc pour cette explication donc d'une écriture de macro qui sera donc utilisée dans une cellule, dans une formule, dans une cellule du tableur. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.